Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite bonne fête de la Pentecôte. Je vous invite aussi à partager avec moi les lectures que l'Église nous donne à méditer. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes au lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il est là au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation, à la solennité de l'Esprit Saint, revient sur le rôle, la présence et la promesse de Jésus d'envoyer l'Esprit Saint. Dans la première lecture, nous remarquons que l'Esprit unit, inspire et donne le courage à ceux qui le reçoivent. La deuxième lecture nous dit que la présence de l'Esprit Saint nous rend capables de dire que Jésus est Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus promet et donne aux siens l'Esprit qui sanctifie. Dans la première lecture, la venue de l'Esprit Saint et sa descente sur les apôtres marquent la naissance de l'Église. C'est l'Esprit Saint qui forme une nouvelle famille des enfants de Dieu. Selon le livre des Actes des Apôtres, le rôle de l'Esprit Saint dans la proclamation de la parole de Dieu comprend quelques aspects dont, entre autres, une présence en différentes formes à l'origine du ministère de la parole, la force divine qui accompagne le mouvement des témoins selon le plan divin, la force qui rend la proclamation efficace, constante et libre, une confirmation de la parole proclamée par les apôtres avec des moyens ordinaires et extraordinaires. Des symboles de l'Esprit Saint sont ici mis en exergue. Il s'agit d'un violent coup de vent qui nous rappelle l'apparition du Seigneur au prophète Élie et du feu qui transforme. Le vent chasse les nuages et soulève la poussière et répand les semences au loin pour qu'elles poussent dans une nouvelle terre. De même, l'Esprit Saint chasse les nuages de notre peur, de nos diversités, pour donner le courage de témoigner du Christ et de vivre dans l'unité comme le feu. Il purifie, transforme dans la diversité, pour donner le courage de témoigner du Christ et de vivre dans l'unité comme le feu. Il purifie, transforme et réchauffe. L'Esprit Saint met dans nos cœurs la flamme du feu de l'amour qui purifie nos intentions et désirs, qui nous transforme et nous purifie. À nous de nous ouvrir aux divers dons qu'il donne à ceux qui le reçoivent. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre insiste sur la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. L'Esprit nous permet de dire que Jésus est notre Seigneur. Il nous inspire, nous guide, nous console et nous défend. Nous sommes invités à reconnaître que malgré les services et les activités variées, nous avons reçu le même esprit. Nous l'avons tous reçu lors de notre baptême et de notre confirmation pour être membres de l'Église du Christ. Dans l'Évangile, Jésus nous donne la paix qui est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Le récit de l'apparition du Seigneur ressuscité aux siens montre que Jésus ne partage pas seulement la gloire de Dieu,
mais aussi la solidarité humaine, offrant la paix aux disciples et les envoyant la porter au monde entier sous l'impulsion de l'Esprit Saint. La rémission des péchés vient du fait que l'Esprit Saint sanctificateur les accompagne en cette mission. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous ouvrir à l'Esprit Saint qui nous purifie, nous transforme et nous rend aptes à témoigner haut et fort les merveilles de Dieu dans nos vies. Demandons que ces dons à nous soient renouvelés pour que nous donnions les fruits d'amour, de paix, de bonté et d'humilité. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes bonne fête de la Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.